Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi je m'appelle Eve et aujourd'hui j'ouvre mon nouveau carnet de lecture. J'ai décidé d'appeler ça comme ça et ma dernière vidéo était donc mon numéro 1, celle-ci, et donc la seconde. Je faisais depuis peu des culture box sur ma chaîne que je faisais de façon mensuelle et j'ai décidé de mettre ça de côté parce que c'est beaucoup de préparation et je me sentais pas forcément à l'aise dans l'exercice. Et donc je me suis dit que ce serait plus sympa de faire des vidéos, enfin plus sympa pour moi, je ne sais pas, j'espère que ça vous plaira, de faire des vidéos au fil de mes lectures, au fil du visionnage de films, de séries, d'écoute de podcasts, voilà. Donc on va partir là-dessus, ça va s'appeler Carnet de lecture Eve, parce que c'est mon petit logo, je vous le mets là. Voilà, donc bienvenue. Alors, on est le 29 avril. Donc je suis en train de lire La tristesse des éléphants de Jodi Picoult aux éditions Actes Sud que j'ai emprunté à ma bibliothèque. J'aime beaucoup Jodi Picoult, c'est l'auteur que je vais lire sur tout le mois, sur toute l'année 2021, en essayant de lire un livre par mois d'elle. Voilà, parce que j'ai envie de découvrir son écriture. J'ai déjà lu Une étincelle de vie, qui était celui qui est sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. Et j'ai beaucoup aimé, et en fait c'est pour ça, ça a été une des premières lectures de 2021, et j'ai beaucoup aimé, ou une dernière de 2020, je ne sais plus. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller à la découverte de cette autrice. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous me direz en commentaire. Donc là je suis en train de lire celui-ci qui est paru en 2018, je crois. Est-ce que tu es paru en 2018 2017. Et donc on suit Jenna, dont la maman a disparu quand elle avait 3 ans. Sa maman était une scientifique et une grande passionnée du monde des éléphants. Et donc on accompagne Jenna qui maintenant a 13 ans et qui va partir à la recherche de sa mère parce qu'il n'y a pas eu d'avis de disparition, il n'y a rien eu. On n'a pas retrouvé son corps, voilà. Et donc elle est entourée de 2 personnages atypiques, une voyante et un flic ivrogne qui a mis de côté sa carrière de flic, et donc mais qui était au départ, qui avait failli ouvrir une enquête. Il était tout jeune à l'époque de la disparition de sa mère, et il n'y a pas eu d'enquête qui a été ouverte à ce moment-là, mais lui il était présent. Donc elle est entourée de ces 2 personnes-là. J'en suis presque à la moitié, je vous en parlerai une fois que je l'aurai terminé. J'aimerais bien le terminer ce week-end pour pouvoir ensuite me plonger dans un défi que j'ai découvert en début de semaine, on va dire, ouais, peut-être mardi. Ouais, j'ai découvert sur la chaîne de Piketty Bookin Stéphanie, chaîne aussi que j'ai découvert il y a peu parce que je débute dans la sphère booktube. Et donc elle lance apparemment depuis plusieurs années un défi lecture courant mai, le mois de la fantaisie. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a initié au départ, je crois que c'est plutôt les maisons d'édition qui ont initié ça, mais je crois qu'elle a relayé et elle l'a repris par la suite. Et elle propose sous la forme d'une petite histoire 12 thèmes sous 3 grandes catégories. Et moi, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai commencé d'abord à aller voir sa chaîne, puis sa palle, puis j'ai cliqué sur le hashtag challenge, non, c'est le mois de la fantaisie 2021. Je suis allée voir, j'ai découvert d'autres chaînes, d'autres pales. Je suis allée voir sur Babelio tout ce qui était fantasy, tout ce qui était tagué fantasy, et j'ai commencé à remplir mes cases. Et donc je vais vous proposer, je pense, aujourd'hui je vais essayer de tourner ça rapidement. Ma pile à lire, donc pile à lire pour ceux qui débutent. Donc j'aimerais bien vous tourner ça pour vous montrer ma sélection.
Donc j'aimerais bien dès ce week-end commencer à lire dans le cadre de ce challenge. Donc c'est tout un mois dédié à l'univers de la fantasy. Et ouais, je suis très motivée, ça me plairait bien. J'aimerais bien faire une petite photo. J'ai essayé de motiver les garçons aussi, parce que mon fils Joseph adore le Royaume de Feu. Donc on est quand même dans l'univers. Je leur ai sorti les thèmes, voir s'ils pouvaient mettre des BD dedans et quelques livres. Pas super motivés les garçons, donc je pense que je vais plutôt faire ça de mon côté. Puis du coup je leur ferai découvrir mes lectures. Alors j'ai essayé de faire avec ce que j'avais chez moi, parce qu'on a une grosse bibliothèque. En revanche, sur la partie fantasy, on n'a pas grand chose, on a plus de choses en science-fiction. Moi j'ai lu quelques livres, on nous en a offert que j'ai pas lu, et on a des classiques. Et puis après, dans les bibliothèques de mes enfants, il y en a aussi, et dans les mangas aussi. Et donc voilà, je me suis dit, je vais faire un mix. Je suis pas une lectrice qui lit beaucoup, mais en ce moment, j'ai très envie de lire plus. Donc, du coup, je me dis que ce serait sympa de me challenger un peu comme d'habitude, parce que moi, si vous êtes sur cette chaîne et que vous me connaissez, vous savez que j'adore les défis. Et voilà, typiquement, voilà. Mais bon, c'est clair qu'il n'y aura pas 12 livres, il va y avoir des BD, des mangas, des livres jeunesse et quelques tomes un peu costauds. Voilà, donc si vous voulez découvrir, je pense que la vidéo sera sortie, donc je vous mettrai un petit i là pour découvrir ma pile à lire. Et de toute façon, dans le cadre de ce vlog, vous m'accompagnerez dans les lectures. Alors, je ne sais pas du tout quelle fréquence ça va être ce vlog, je pense que ça va être plutôt, je vais le clore une fois qu'il y aura à peu près 30-40 minutes, je pense, ou que j'aurai au moins lu 1 ou 2 livres en fait. Je pense que ça va être ça, 1 ou 2 livres, je pense que c'est bien. On va faire ça comme ça, au feeling, et puis on va bien voir comment ça se passe. Je vais vous laisser là, et on se retrouve un peu plus tard pour peut-être vous parler de la fin de ce livre et vous dire ce que j'en ai pensé. Hello les amis, on est vendredi, il est 18h30, je suis dans ma chambre et je lis mon livre en cours, La tristesse des éléphants de Jodi Picoult, qui est très chouette. J'ai pas eu, pardon, je vous ai un peu tourné. J'ai pas eu trop le temps de lire là ces 2 derniers jours. J'ai eu pas mal de choses à faire pour ma boutique, notamment ma boutique en ligne dans laquelle je vends des jolies boucles d'oreilles, notamment que vous voyez ici. Et d'ailleurs, elles sont quasiment toutes parties celles-ci. Et donc je vais en mettre d'autres. Il faut juste que je retrouve le matériel parce que j'ai un doute. Il faut que je regarde si c'est dans mon stock. Mais je sais que j'en ai d'autres. Mais où? Bref. Voilà, donc demain commence le mois de la fantaisie, le challenge littéraire organisé par Piketty Bookin. Et donc moi j'ai encore mon livre en cours, mais je vais essayer de le terminer ce week-end pour pouvoir commencer à lire ma pile à lire. De toute façon, je vais commencer par des mangas, donc ça peut se faire en parallèle de mon bouquin. Et voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Je vous mets le petit i vers ma vidéo de la pile à lire si vous voulez voir ma sélection. Depuis, j'ai regardé d'autres vidéos de Pal sur le sujet et je vois bien qu'il y en a qui sont vraiment expertes dans le genre et qui sont vraiment sur des grosses sagas et tout. Donc c'est chouette, j'ai noté plein de titres en fait que je pourrais découvrir. Après, je sais pas trop, moi je suis plus dans la découverte, hein. Je suis pas une experte du tout dans le sujet, ce que je vous disais d'ailleurs dans ma vidéo de l'appel. Mais j'ai très envie d'aller, d'ailleurs de commencer, je vais commencer par le prieuré de l'Oranger, de Shannon Messenger, je ne sais plus. Voilà, donc on en reparlera pour le moment. Vous voyez, je suis un peu crevée en fait là. Donc je bouquine, on va commander à manger
Et voilà, repos. Et ce soir, on regarde Le Seigneur des Anneaux, le numéro 2. Voilà, avec les garçons. Et voilà, c'est cool. Hello. Un petit mot du dimanche pour vous dire que je viens de terminer La tristesse des éléphants de Jodi Picoult aux éditions Actes Sud. Cette très belle édition avec cette photo que je trouve trop chouette de cette jeune fille. Alors, cette jeune fille, c'est certainement représente certainement l'histoire de la jeune fille qui est dans le livre, c'est-à-dire Jenna, qu'on suit dans sa recherche de sa mère. En fait, c'est un roman choral qui a été écrit en 2017 par Jodi Picoult. Jodi Picoult, c'est une autrice américaine que j'ai découvert avec Une étincelle de vie en début d'année et qui m'a énormément plu, à tel point que j'ai décidé de la choisir comme autrice récurrente sur l'année 2021. Donc ça, c'est le deuxième livre que je lis d'elle. Et c'est à nouveau un roman choral comme Une étincelle de vie l'était déjà. Et donc on y retrouve Jenna, donc qui est une petite fille de 13 ans, qui est à la recherche de sa mère qui a disparu quand elle avait 3 ans. On retrouve également pour l'aider Virgile, un inspecteur qui a décidé de quitter la police suite justement à l'âge où Jenna a perdu sa maman. Il a été au début de l'enquête pour identifier les corps, parce qu'il y a eu un crime. Quelqu'un est mort. Et donc du coup, Virgile, lui, c'était un bleu à cette époque-là. Et la personne qui était en charge de l'enquête était à la porte de la retraite. Et donc a décidé de fermer l'enquête pour pouvoir partir tranquillement et ne pas rentrer dans cette histoire qui semblait quand même être un peu louche. Voilà. Et Virgile, lui... il a continué sur cette voie, il a décidé, malgré lui, de laisser aussi cette enquête de côté. Et en fait, il s'en est voulu toute sa vie. Et là, Jenna toque à sa porte et lui demande de l'aider à retrouver sa mère. Elle va aussi voir Serenity, qui est une voyante. Donc il y a une partie un peu de... surnaturelle, on va dire, dans ce livre, qui est assez étonnante. Donc il va voir la voyante et en fait on entend Serenity qui parle et on se rend compte qu'elle a des vrais dons de voyance, mais que ces dons-là l'ont abandonnée à une certaine partie de sa vie, à un certain moment de sa vie. Donc elle a été très connue, elle avait un show télé, tout ça pour aider les gens et puis elle a porté ça très très loin, puis à un moment elle a plus ce don, elle a perdu ce don, et donc elle s'est retrouvée elle a perdu tout son argent, elle a plus rien, et elle se retrouve à faire des voyances. Elle voit rien, mais en fait elle invente, elle ment aux personnes qui viennent la voir, elle invente des trucs, donc bref, elle est bidon. Et Jenna va la voir parce qu'elle pense, elle a vu en fait elle a lu sur Google tout ce que Serenity avait fait et tout ce qu'elle avait réussi à faire. Et puis donc elle décide d'aller la voir. Elle dit il faut que vous m'aidiez. Et Serenity, malgré elle, malgré toutes les réticences, décide quand même d'aider Jenna. Et Virgile aussi, malgré toutes ses réticences, décide de l'aider. Et donc c'est le parcours des trois. Et il y a en plus une autre voix, c'est celle de la maman, Alice, qui est une spécialiste des éléphants,
qui a vécu une bonne partie de sa vie en Afrique et qui en fait, on voit sa vie. Alors elle, on voit sa vie avant. On va comprendre en fait toute son histoire depuis le moment où elle va rencontrer en fait le papa de Jenna et comment lui va la ramener à New York et ce qu'elle va vivre dans le refuge parce que Thomas Radcliffe, le papa de Jenna, en fait a créé un refuge pour accueillir les éléphants qui ont été traumatisés, qui ont été traumatisés, qui ont été violentés. Et donc en fait, il crée ce refuge et Alice va le rejoindre par amour et par intérêt parce qu'elle se sent beaucoup plus utile en fait à New York qu'en Afrique où elle fait seulement ses études. Et en fait, on comprend, et elle revient aussi parce qu'elle est enceinte et qu'elle doit l'annoncer à Thomas. Donc on comprend en fait, petit à petit, les personnages se mettent en place. Alors, ce que j'en ai pensé, j'ai retrouvé la plume de Jodi Picou que je trouve très belle. En fait, je suis contente d'avoir choisi cette autrice pour l'année 2021 parce que elle aime bien les constructions originales, donc ce roman choral en est la preuve à nouveau, mais il n'est pas construit comme une étincelle de vie. Une étincelle de vie, en fait, je vous en ai déjà parlé donc, dans une culture box. C'est une histoire qui commence à 18h et qui se termine à 8h dans la même journée. Vous voyez, donc on recule dans le temps petit à petit. Là, c'est pas la même chose. Là, on a un jeu dans le temps, c'est-à-dire qu'on a 3 personnages qui sont à un temps T aujourd'hui, et on a une histoire à côté, celle d'Alice, qui, elle, va d'il y a 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin, elles se rejoignent. La fin est trop chouette. Elle m'a laissé. Je dis ah oui, je m'y attendais pas. Donc la fin est très très réussie. Je vous dirai pas, je spoilerai pas. Et j'aime beaucoup la façon dont elle parle de beaucoup de choses, de la vie, de la mort, des relations entre les femmes. Des histoires d'amour. Elle a vraiment une belle plume. Elle a vraiment une belle plume. Elle a même réussi à me faire aimer le personnage de Serenity. Moi qui ne suis pas du tout ouverte à ce genre au premier abord. Non, vraiment, je suis pas du tout. Voilà. La clairvoyance et le surnaturel dans la vie réelle, je suis loin d'adhérer à tout ça. Mais je trouve qu'elle réussit bien à nous emmener dans son histoire, quoi. Elle m'a emmenée dans son histoire. Ouais. Donc j'ai beaucoup aimé et je l'ai dévoré là. J'ai dévoré les trois. Alors il y a combien de pages? Je vais même pas regarder. 443 pages. J'ai dévoré les 200 dernières pages en 2 jours. Je suis très très heureuse de l'avoir lu. Donc j'ai ressorti les livres en fait. Donc 1000 petits riens, je l'ai en format dans l'édition Babel, donc en format poche que j'ai acheté en promo, enfin en occasion chez Gibert. Il est au prix normalement de 10,80 €. Moi je l'ai eu à 8,10 €. Il est vraiment pas trop abîmé, il est un petit peu abîmé ici, mais c'est un gros pavé. Mais en fait c'est pas celui-là que je vais lire tout de suite. Je voulais juste vous montrer le premier que j'ai lu d'elle. Donc c'est celui-ci, vous avez vu comme elle est belle cette couverture aussi. Donc Actes Sud également. En fait elle publie chez Actes Sud depuis seulement quelques années. Et c'est le dernier en fait, celui qui est sorti là, cette année, en avril d'ailleurs, que je vais lire là en mai. Oui, je suis trop contente. En fait je l'ai eu en occasion. J'étais trop fière de l'avoir trouvé en occasion. Mais je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quelqu'un l'a lu, il l'a pas aimé, il l'a revendu tout de suite. Je trouve ça étonnant. Bon bref, moi j'en ai profité, je l'ai eu à 15 € au lieu de 23. Donc je vais lire. Et je veux pas me spoiler, j'ai pas envie en fait de savoir quelle est l'histoire. Donc je vais pas vous dire ça, mais je vous en parlerai courant mai. Alors comme je participe au mois de la fantaisie,
Je vais pas le lire tout de suite, mais je pense que je ferai un break à un moment pour le lire. Et voilà. Donc on en reparle. Donc vous voyez, pour Jodi Picoult, alors celui-là je l'ai pris à la bibliothèque parce que je vais pas pouvoir m'acheter toute la collection. Mais j'aimerais bien me l'acheter quand même un jour parce que je le trouve très beau et je l'ai beaucoup aimé. J'ai quand même préféré Une étincelle de vie. Ah non, je sais pas si je peux dire ça. Non, je l'ai aimé autant. Je l'ai aimé autant. Ouais. Donc je me l'achèterai peut-être un jour. Ouais, j'aimerais bien avoir après la collection, je trouve ça chouette. Donc voilà, je peux que vous le conseiller si vous le trouvez. N'hésitez pas à le lire parce que voilà, c'est très bien fait. Bref, on va clore ici. Je vais le rendre à la bibliothèque. Je ne vais pas le garder pour moi. Et maintenant, je vais... déjà, je vais faire autre chose. Je vais aller tricoter un peu. Mais ensuite, je commencerai le prieuré de l'Oranger dans le cadre du mois de la fantaisie organisé par Piketty Bookin. Hello du mardi matin, j'espère que vous allez bien. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai eu un gros trou et j'ai essayé de me rendormir mais j'ai pas réussi. Rien, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas grave, je me coucherai plutôt ce soir. Voilà. Donc j'ai avancé ma lecture en cours. Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. C'est la partie 1 aux éditions J'ai lu et c'est mon premier livre pour le challenge de mai, le mois de la fantaisie, organisé par Piketty Bookin. Et je suis super contente en fait, parce que j'ai passé le cap, vous savez, dans les livres de fantaisie. Enfin, moi je suis pas une grande lectrice de fantaisie, enfin je connais pas bien l'univers, mais c'est un univers ça me titille, tout ce qui est fantastique, les animaux extraordinaires, les grandes quêtes, je trouve ça super. Mais je sais, pour en avoir lu un petit peu, que parfois c'est dur de rentrer dans les univers, parce qu'il y a beaucoup de j'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi, un peu fatiguée, ça se sent. Il y a beaucoup de choses très spécifiques, des univers qui sont construits avec, là, typiquement, là, il y a une carte avec différents royaumes, des noms un petit peu tarabiscotés, tout ça. Ça m'a fait peur sur les 10 premières pages. Et puis en fait, très vite, j'ai réussi à m'accrocher au truc. Et c'est vachement bien écrit. Moi, je suis à fond dedans, là. Donc, je suis trop contente. J'ai envie de le dévorer. Malheureusement, il faut que je travaille aujourd'hui, donc je vais essayer quand même de me concocter des petits moments où, je fais ça, je picore des chapitres. Par exemple, ce matin, j'ai amené mes enfants à l'école et sur le chemin du retour, je l'avais emmené et j'ai 5 minutes de marche, j'ai lu, pas un chapitre, mais une partie de chapitre et c'était trop chouette. Donc voilà, quand je me prépare mon café, je lis une partie de chapitre, tout ça. Voilà, donc trop chouette. Je voulais vous dire ça. Je vous en parlerai plus précisément quand je l'aurai terminé. Mais j'aime beaucoup cette couverture, est tellement belle. Il faut savoir que c'est elle c'est la couverture, franchement, et le titre, Le prieuré de l'Oranger, qui présage tellement de mystère, de secret, tout ça, que ça m'a tenté en fait, tout simplement. Elle est très belle, l'édition. C'est écrit assez gros, donc en fait ça se lit assez bien, je trouve. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai souligné des choses au crayon pour me rappeler. Ouais, je vous remontrerai ça, mais j'ai fait des annotations parce qu'il y a beaucoup de personnages différents et pour me retrouver, comme en plus c'est le début d'une saga, pour la suite, je pense que ça m'aidera. Voilà. Sinon, à part ça, je voulais vous dire que j'ai découvert la chaîne de Vibrations littéraires. Je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert en fait avec sa pile à lire là, pour le mois de la fantaisie, qui est assez conséquente. Moi je suis assez impressionnée par les piles à lire des mois de la fantaisie parce que les personnes... moi ça m'a permis de découvrir pas mal de chaînes auxquelles je me suis abonnée dernièrement. Et donc la sphère Booktube commence à m'émerveiller, quoi. Et je vois des choses passer et c'est vraiment trop chouette de découvrir vos différents univers. Alors on lit pas forcément les mêmes choses, mais j'aime bien aller voir ce qui existe en fait, me faire un petit état des lieux.
Et chez Vibration littéraire, donc en fait, elle a d'ailleurs dans son dernier, dans sa pioche à lire de mai, il y a un petit concours. Je dis ça à la fin. Il faut regarder sa vidéo jusqu'à la fin. Je dirai pas plus, mais il y a un petit concours. Moi, j'y ai participé. Donc je suivrai sa chaîne parce que j'aime bien sa façon de présenter. Voilà, je vais voir un petit peu ce qu'elle a fait d'autre comme vidéo. Ça m'a bien plu. Je suis en train aussi de découvrir Opaline, qui apparemment est là depuis un moment et qui, en fait, elle avait pas tourné depuis longtemps. Et là, donc, j'étais en train d'écouter sa vidéo. Et là, j'ai l'impression qu'on est pas mal dans les mêmes goûts. Donc, je me trompe peut-être. Hein, je débute sur sa chaîne. Mais voilà, c'est sympa de découvrir des nouvelles personnalités sur YouTube, et notamment dans l'univers de la lecture. Donc, si vous avez des chaînes YouTube à me conseiller, moi, je suis... celle que j'aime bien, c'est Margot Liseuse, Amélia Lee, comment elle s'appelle sinon? Bref, un jour je vous ferai un petit top coup de cœur des chaînes littéraires, mais pour le moment, il faut d'abord que je m'y habitue et que je découvre leur contenu. Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, et quand elles sortent en plus pas mal de vidéos, c'est chouette. Et ouais, tout ça pour dire que la pile à lire de Vibration littéraire, elle est assez conséquente, mais que ça donne envie. Et j'ai vu en fait quand je suis allée voir en fait en dessous dans la description en fait de sa vidéo, je suis allée voir un peu la façon dont elle présente les choses, et elle met un lien vers les livres, vers sa liste de livres qu'elle aimerait bien avoir sur Amazon. Et je trouve ça chouette en fait, parce que ça permet de savoir ce que la personne a envie de lire. Et puis en plus, les liens Babelio, c'est super, hein. Franchement, Babelio, je peux que vous inviter à aller voir, mais je suis pas sûre que si on n'a pas de compte, on peut pas accéder, j'ai l'impression. Je suis pas sûre. Bref, et je trouvais que c'était une bonne idée, et en plus, si ça donne des idées aux personnes de ma famille qui me suivent, je trouve que c'est une bonne idée de partager le lien vers ça. Pile à lire virtuelle, vous savez, celle qu'on aimerait tellement avoir le temps de lire toute l'année. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée, donc je vais peut-être faire ça. J'ai envie de me faire une liste d'envie de livres sur Amazon. Après, ça ne veut pas dire que je vais les acheter sur Amazon. Mais je trouvais que c'était une bonne idée, parce que du coup, c'était un nouveau moyen d'aller voir d'autres potentielles lectures. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Ah oui, si, je voulais vous dire que comme je dormais pas cette nuit, j'ai repris mon carnet. Donc ça, c'est mon carnet de lecture. Donc les petites notes. Alors il y a des choses, il y a des choses pour lesquelles j'ai rien noté. Par exemple, vous voyez là, j'ai rien noté. Mais je note, je reviendrai peut-être dessus après. Ça me permet de noter le nombre de livres que j'ai lus. Si j'ai, par exemple, là, typiquement sur le prieuré de l'Oranger, ce carnet m'aide parce que ça me permet de prendre des notes que je pense importantes au fil de la lecture. Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais là, j'avais besoin de le faire sur ce livre-là. Vous voyez, donc déjà, je mets le titre. J'ai mis la date de début de lecture. Et là, j'ai mis plein de petites notes pour me souvenir. Et ça me permettra, comme je pense que je vais lire la suite, de revenir dessus par la suite. Ce carnet m'a été offert par Sandrine, et je le trouve très 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 beau, je l'aime beaucoup. C'est édité par Jinju Stationery. C'est un très beau carnet, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, il est trop beau ce carnet. Et ouais, vraiment, il est très chouette. Je vous le montrerai peut-être à la fin de l'année quand je l'aurai rempli. Voilà, allez, je vous laisse là. Hello du mercredi matin. Je viens de finir la lecture
du tome 7 de l'Atelier des sorciers. En fait, je pensais que j'avais pas lu le tome 6. Et en fait, j'ai lu le tome 6 et on a retrouvé le tome 7 qui est donc le dernier qui est sorti. Et voilà. Donc, du coup, j'ai relu les tomes 5, 6 et 7. Toujours avec autant de plaisir. J'avoue être parfois un petit peu... avoir une sensation d'être un peu... emmenée plus par les images que par l'histoire. Les dessins, il faut que je vous montre, il y a des dessins, ils sont tellement beaux. Notamment les introductions, il faut que je vous en trouve. Il y a vraiment des dessins splendides. Où on s'attarde juste sur le dessin pour regarder la précision des traits. Celui-ci, par exemple. Donc, on retrouve notre adorable Coco qui est toujours si émerveillée par la magie. Et dans ce 7e tome, alors j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire, mais moi c'est le personnage de Kifre qui m'intéresse beaucoup. On sent qu'il s'est passé des choses. Physiquement, il a perdu un œil. Donc il a des lunettes et il a une mèche et on voit bien qu'il a perdu un œil. Il porte des petites lunettes et on va comprendre dans ce numéro-là ce qui s'est passé en fait pendant son enfance. Je vous dis pas forcément ce qui s'est passé parce que c'est pas forcément ce que vous voulez savoir. Au contraire, je pense que si vous aimez ce manga, vous n'avez pas envie que je vous le dise. Voilà. On y retrouve Coco qui est aussi dans sa recherche de pentacles. Donc en fait, ces sorciers-là dessinent des pentacles avec des formes graphiques dessus pour pouvoir lancer des sortilèges. Et donc elle est toujours à la recherche du pentacle qu'elle va dessiner pour pouvoir sauver sa mère qui, si mes souvenirs sont bons, a été pétrifiée, enfin elle a été transformée en pierre quand elle est partie. Et Kifre lui a dit que de toute façon il fallait qu'elle travaille pour devenir une bonne sorcière et pour réussir à la sauver. Et elle, en fait, elle est rentrée dans la magie car sans faire exprès, elle a dessiné un pentacle interdit. Donc en fait, dans cet univers de sorciers, il y a les sorciers qui sont gentils et puis il y a la confrérie des capuchons qui, eux, sont du côté obscur, vous voyez. Et on sent que Coco, depuis le début... Il faut que je vous montre un dessin. Que Coco, depuis le début, la confrérie du capuchon la cherche. Ils la cherchent et ils veulent la faire venir de leur côté. On ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'ils doivent sentir qu'elle a déjà utilisé en fait un sortilège interdit. Et donc vous voyez, là par exemple, on a une planche où on a Coco et Kifre qui marchent vers un objectif. Et de l'autre côté, on a deux personnages, notamment ce personnage-là. Ils sont très très beaux. En fait, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que là c'est Coco, mais qui aurait basculé de l'autre côté. Je les trouve aussi beaux. Je trouve que les personnages qui sont du côté obscur, du côté de la méchanceté, sont aussi beaux que les sorciers au cœur pur, en fait. Et en fait, voilà, elle dit, il faut choisir sa voie. La voie, elle aurait pu choisir la voie du désespoir, qui fait que justement, elle pourrait peut-être sauver sa mère, en fait. C'est ça. Donc là, on est toujours dans cette recherche, un peu, c'est une quête aussi. Hein. Voilà, donc c'est la première partie du mois de la fantaisie. Donc si je me souviens bien... Oui, donc pardon, j'ai changé de lieu, j'ai fait plusieurs choses entre deux phrases, mais c'est pas grave. Donc, je voulais dire qu'avec ce 7e volume, de l'Atelier des sorciers, je valide la première entrée au mois de la fantaisie organisé par Stéphanie de Pikiti Bookin, qui est bien au chaud dans notre monde. Nous avons appris, puisque l'Atelier des sorciers, c'est l'histoire en fait d'apprentis sorciers. Coco est l'une d'elles et Kifre est donc celui qui va lui apprendre à utiliser
la magie au mieux. Voilà. Donc non, je ne peux que vous conseiller de rentrer dans cette histoire. J'ai quand même quelques réserves. C'est marrant parce que je l'ai relu. Hein. Donc la première fois que je l'ai lu, j'ai lu de 1 à 6, quasiment. Non, j'ai dû lire le 1, 2, 3, puis après j'ai relu 1 à 6. Je replonge toujours avec plaisir dedans parce que vraiment les images sont très belles. Mais concernant l'histoire, je trouve que parfois on tourne un peu en rond, que finalement, par exemple, ils vont dans des endroits magiques. Là, par exemple, à un moment, ils vont à la tour de la bibliothèque. Enfin, ils s'en approchent. Et puis, ils discutent et puis ils reviennent. Donc, ils vont pas jusqu'au bout. Et ça m'énerve. Vous voyez, il y a un petit truc genre... on sent qu'il y a des secrets. Et les secrets, ils sont dits, mais en fait, ils sont pas vraiment dits. Ça laisse un peu traîner, vous voyez. Mais ça reste quand même une lecture agréable. Et ce qui la rend vraiment agréable, c'est la qualité des dessins. Moi, quand je vois, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi, la façon dont c'est dessiné. Et puis alors, le petit Pimpin, qui n'a pas vraiment d'intérêt dans l'histoire, là, dans ce tome-là, il est trop choupinou. Moi, je l'ai crocheté une version pour mon fils aîné, il l'adore. Je le trouve trop rigolo, quoi. C'est vraiment le personnage un peu extraordinaire qui est très chouette. Et là-dedans, il y a plein de créatures fantastiques. Elles sont très belles, c'est chouette, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est chouette, mais ça manque parfois un peu de contenance. Mais allez-y, quoi. Lisez-le, c'est plaisir. Sinon, j'avance le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, c'est ça. Aux éditions, j'ai lu... Ah oui, je vous ai pas dit pour l'Atelier des Sorciers, c'est Pika Édition. Voilà, Pika Édition. Et c'est de Kamome Shirahama, qui est une femme qui dessine vraiment très très bien. Je crois qu'on nous dit... Voilà, elle est diplômée de l'Université des Arts de Tokyo, section design. Elle embrasse une carrière d'illustratrice freelance et de mangaka. Elle réalise les couvertures de plusieurs comics américains, Marvel, DC, Star Wars. Parmi ses autres mangas, on peut citer Divine, que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, que vous avez lu, dites-moi si c'est bien. Et donc j'avance le Prieuré de l'Oranger, je l'avance un peu, hein, je ne suis pas encore à la moitié, mais aujourd'hui je vais essayer de le bouquiner un peu plus. J'aimerais bien le finir avant le week-end pour pouvoir entamer une autre lecture du mois de la fantaisie. Hello du café du mercredi. Je vous reprends parce que j'ai reçu enfin ma livraison Momox pour les 3 livres qui me manquaient du mois de la fantaisie. Donc il y a une petite déconvenue, mais en fait qui va peut-être être un challenge, je ne sais pas. Donc je vous montre. J'ai reçu Maxime Chatham, L'autre monde, l'Alliance des Trois. Maxime Chatham, il est connu pour ses livres ses thrillers en fait. Il fait des thrillers et il fait aussi un peu de fantaisie. Enfin, fantaisie entre guillemets. Fantastique on va dire. Donc je vous lis celui-là. Alors ça c'est le premier tome, hein. Je crois qu'il y a la suite après. Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie pour qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Donc là, en fait, comme ça, on croirait pas que c'est de la fantaisie, mais apparemment, il y a quand même un petit air de fantaisie dedans. Donc, je vais voir si c'est vrai ou non, et puis si c'est pas le cas, je vous le dirai. Il y a quand même une personne qui écrit. On sent l'influence de Tolkien, voire de Jules Verne, dans cette saga où Chatham jette les bases d'un monde fantastique dans tous les sens du terme. Donc, je peux croire que voilà, c'est du fantastique, donc on est un peu large, hein. C'est ce que disait Stéphanie de Piketty Booking, qu'on pouvait élargir un peu. Là, j'ai élargi. Voilà. Et donc, à voir si je le mets, je crois que je voulais le mettre dans la dernière catégorie qui est de la urban fantasy, et là, je sais pas, on est un petit peu à voir où je le mets. Mais en tout cas, j'ai envie de le lire, donc c'est édition livre de poche. Il est à 7,60 € et je crois que je l'ai eu vers 5 €, un truc comme ça.
Il est vraiment, il est même pas abîmé. Enfin, il y a des petites traces là, mais franchement, sympa. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le manga Final Fantasy Lost Stranger. Le premier tome, c'est aux éditions Mana Books. Et c'est de Yazuki Minase et Itsuki Kameya. Et apparemment, c'est vachement bien. Final Fantasy, là, on est à fond dans le sujet. Hein. Et il y a un petit chat qui arrive. T'as vu mon pitchounou? Tu viens dire bonjour? Non? Et donc, voilà, je sais plus dans quelle catégorie je voulais le mettre, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir reçu. Il est assez large, en fait, il est assez grand. Oui, pitchoun. Pratique. Et, petite déception quand même, mais je ne peux que m'en prendre à moi-même. J'enlève les étiquettes mon box en même temps. J'ai reçu Hunger Games, le tome 1, mais il est en anglais. Quelle nouille. De Suzanne Collins. Alors, bon, il n'est pas énorme. Alors, je me dis, j'ai déjà lu en anglais. C'était quoi le livre que j'avais lu en anglais? C'était un challenge, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. J'avais lu un bouquin en anglais. Ça s'était plutôt bien passé, même si c'est pas forcément évident. Donc je me dis, pourquoi pas? Ça peut être, je pense, le bouquin à lire en anglais, c'est peut-être ça. Si vous l'avez lu en anglais, Pitchoun vous demande si c'est une lecture qui est difficile en anglais. Vous me direz. Voilà. J'ai reçu mes 3 livres. Alors, on est vendredi 7, je suis à ma petite pause café et je tricote. Et oui, parce que si vous venez sur ce carnet de lecture, vous savez peut-être qu'au départ, cette chaîne, elle est pour les loisirs créatifs et notamment le tricot qui est une de mes passions dévorantes. J'en ai d'autres. Hein. En ce moment, c'est la teinture, le design de tricot, parfois de crochet aussi, le crochet. La couture. En ce moment, ce qui me plaît beaucoup aussi, ce sont la pâte Fimo. Vous voyez là, par exemple, là, j'ai une petite fraise que j'ai fait en pâte Fimo et j'adore. Là, il y a de la couture, là, il y a du crochet. Donc, il y en a quand même pas mal. Je dis ça parce qu'il y aura peut-être des personnes qui ne sont pas de ma communauté habituelle YouTube et qui vont arriver sur cette chaîne qui sera donc dédiée à la lecture. Enfin, cette vidéo qui sera dédiée à la lecture, et donc il faut quand même qu'ils sachent pourquoi, qui je suis, quoi. Voilà. Donc, on est vendredi, je tricote un peu, et en fait, j'aime beaucoup allier tricot et lecture, et typiquement, le tricot que je fais en ce moment, c'est un gilet qui se tricote dans une laine fingering, c'est le B-Cardigan de Yamagara, qui est une designer tricot que j'aime beaucoup. Et ben il est parfait pour avancer le Prieuré de l'Oranger, le volume 1 de Samantha Shannon, que je découvre et que je dévore. Je l'ai commencé, je sais plus, dimanche. Et je pense que je vais le terminer. J'aimerais le terminer en fait ce soir, j'aimerais beaucoup. Je suis pas sûre de pouvoir parce que le soir, j'ai 3 enfants et en ce moment mon homme travaille beaucoup, donc il m'aide pas forcément pour tout ce qui est repas et tout. Du coup le temps est un peu serré. Hein. J'aime énormément, vraiment j'aime énormément. Alors je me noie dans l'univers, donc c'est un livre fantasy que je lis d'ailleurs dans le cadre du mois de la fantasy, mais que je n'ai pas acheté pour l'occasion. Je l'ai acheté en début d'année
même fin d'année dernière, parce que j'en ai entendu parler sur une des chaînes Booktube que je suivais. Alors je sais plus laquelle, je suis désolée parce que comme j'ai commencé à découvrir énormément de chaînes d'un coup, je n'ai pas noté qui avait donné des conseils sur quoi. Dorénavant, je pense que je vais me mettre un petit carnet ou des petites notes dans mon bullet journal pour voilà, noter qui avait conseillé quoi, parce que c'est toujours chouette, toujours de remercier les gens qui donnent des bons conseils. Et l'eau du samedi matin de ma cuisine, comme d'habitude, avec mon café, comme d'habitude, et un plan improbable, comme d'habitude, je sais. Et je suis en pyjama, et c'est la classe. C'est pas grave. Et en plus, je vais clore ce vlog lecture ici, avec cette tête-là. Et oui. Donc, j'ai fini ce matin le tome 1 du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Comment vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est de lire le second, parce que j'ai tellement aimé, je l'ai dévoré toute la semaine, ça m'a accompagnée pour alléger ma semaine de travail, puisque c'était ponctué de temps en temps de quelques mots de ce superbe livre. J'ai vraiment adoré, elle a réussi à construire un monde passionnant, voilà. Il est passionnant son monde. Alors à la fin, elle dit qu'elle a mis quand même 3 ans pour écrire ce premier livre de 2013 et il est sorti 2015 et elle a fini de l'écrire en 2018 et ce premier tome est sorti en 2019. Et on sent qu'elle a pris le temps de le faire, quoi, de vraiment de construire une histoire depuis des milliers d'années qui donne un sens à l'actuel monde dans lequel se situe cette histoire-là. Et c'est bien fait, quoi. C'est bien fait. Il y a des créatures surnaturelles. C'est vraiment... On est à fond dans un monde fantastique. Alors, c'est l'histoire de plusieurs royaumes et d'un Rhénome qui n'a pas d'héritier et qui pour perpétrer en fait la paix, la reine doit engendrer une femme comme toutes les reines de ce Rhénome d'Inis avant elle. Donc on suit cette reine et aux côtés d'elle le personnage d'Ed qui elle est en fait une mage mais qui se cache sous les traits d'une femme une femme de chambre, enfin une proche de la reine et qui en fait cache tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle sait et ses pouvoirs pour la protéger et on va comprendre pourquoi. Ensuite, on a plusieurs autres royaumes. Donc en fait, c'est l'Est, c'est l'Ouest, le Sud. Dans l'Ouest, on suit le personnage de Tané qui est apprentie dragonnière et donc qui vient de nulle part, qui n'a pas eu une enfance facile, mais qui a dédié toute son enfance et toute sa vie pour qu'à l'âge adulte, elle puisse devenir dragonnière parce que c'est vraiment ce qu'elle souhaite faire depuis sa plus tendre enfance pour essayer de se sauver, quoi, d'avoir un but. Et donc on la voit en train de devenir dragonnière, de rencontrer le dragon avec qui elle va avoir des belles aventures. Mais je vous en dis pas plus parce que je peux pas vous... Voilà, faut vraiment... Je trace juste le petit dessin de l'histoire, mais je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe parce que ce sont que des amorces d'histoire. Hein. Et puis on suit également Lot qui est donc un proche d'Ed justement, qui au départ vient du royaume d'Inis et qui est envoyé dans le royaume d'Is... je sais plus comment ça s'appelle là. Dans le royaume d'Iscalin, le royaume draconique d'Iscalin. Il est envoyé en fait il y a un espion qui est très proche de la reine d'Inis et qui a peur de la relation entre Lot et la reine et qui ne veut pas qu'il y ait une alliance, notamment qu'ils se marient. Et donc il exclut en fait Lot, il lui dit bon bah je vais t'envoyer sur une mission mais je te dis pas laquelle. Et en fait il se retrouve à aller espionner dans un royaume
où le sans-nom, en fait, c'est vraiment le très méchant, quoi, le mal, en fait, hein, qui est représenté par des dragons, les Wyrms. Et le sans-nom, lui, il n'est pas encore réveillé, parce qu'en fait, il a été réveillé à un moment, il y a très très longtemps. Puis il y a eu une grande bataille, et il y a plusieurs histoires qui disent comment cette bataille a pris fin. Et ensuite, il est retourné sous la mer. Et depuis le temps, il dort. Et là, depuis peu, les Wyrms, donc qui sont les figures qui sont autour de lui, se réveillent peu à peu, mais lui n'est pas encore réveillé. Et donc les Wyrms, les Vouivres, les Cocatrix, tout ça, ce sont des figures qui sont du côté des méchants et qui vont en fait attaquer les royaumes et en prendre pouvoir, et notamment le royaume d'Iscalin, celui-là, il cède sous la pression des Wyrms. Et Lot, lui, il va espionner. Il est accompagné de son ami Kit, qui est un poète. Il est rigolo, Kit. Et donc ils vont espionner malgré eux, parce qu'ils n'ont aucune envie d'être là, ce royaume tombé aux mains du sans-nom. Voilà, et à côté de ça, on a encore un quatrième personnage qui est un apothicaire, un scientifique qui cherche à créer un élixir de jouvence. On sent que c'est un personnage qui est important, qui était là depuis longtemps, il est plus âgé, c'est un peu un anti-héros, il est bedonnant, il a envie qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe. Voilà, c'est vraiment l'anti-héros, mais intéressant quand même, il fait ses propres choix. Il va rencontrer le personnage de Tané. Ça va pas forcément bien se passer entre eux, mais je vous en dis pas plus. Bref, on a ces 4 personnages un peu étonnants qui ont chacun leur pierre à apporter à l'édifice qui se construit peu à peu. Et ce premier tome met tout ça en place. J'ai eu... En fait, moi, j'avais très peur de relire un livre de fantasy vraiment, vous voyez, lourd, quoi, parce que c'est quand même un petit pavé, il fait 570 pages, quelque chose comme ça. J'avais un peu peur parce que je sais que parfois c'est long à mettre en place tous les personnages, les histoires. Il faut que. Donc souvent je prends des notes. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris quelques notes au début parce que j'avais peur de me perdre. J'aurais dû me faire un peu plus confiance. Enfin, j'aurais dû faire un peu plus confiance à l'auteur qui m'a embarqué direct. Mais j'ai bien fait de prendre des notes quand même parce que du coup, ça m'a bien calé dès le départ pour savoir qui était où et qui faisait quoi. Donc j'ai souligné des choses dans mon livre qui m'aideront certainement pour lire la suite. Donc passer cette première peur, qui a duré, je sais pas, 10 pages, 20 pages, je l'ai très vite laissée de côté pour laisser la place à l'histoire qui m'a vraiment embarquée. Voilà, donc ce que j'ai aimé particulièrement, c'est sa façon d'écrire. Chaque chapitre ouvre sur un personnage, un lieu. Donc c'est l'Est, l'Ouest, le Sud. Il n'y a pas de Nord. L'Est, l'Ouest, le Sud. Donc, et ensuite, on accompagne les différents protagonistes de l'histoire. Mais les chapitres sont assez courts, se lisent bien, on a envie de savoir la suite, mais on est bien embarqué. Il y a un rythme qui s'installe qui est très très bien fait. Elle a vraiment super bien travaillé, quoi. Et alors, c'est une jeune auteure, en fait. Hein. Elle a écrit que 7 ou... Enfin, moins de 10 livres. Elle a écrit, avant ça, elle a écrit The Bonne, je sais pas quoi, qui me tente du coup beaucoup. Apparemment, c'est une saga qui est plutôt chouette. J'ai entendu parler sur des chaînes Booktube. Donc, je serais assez intéressée de lire ce qu'elle a écrit au départ. Je vais m'acheter la suite assez rapidement. Je veux la lire en tout cas cette année. Je vais m'acheter la suite, c'est sûr. Je meurs d'envie de savoir la suite. Donc, c'est aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé en fait parce que j'ai pu le lire. Vous voyez, quand je pose le livre, et ben, je peux tricoter en même temps. C'est un format idéal pour pouvoir tricoter en même temps. Et j'ai tricoté. J'ai bien avancé, mais mon livre et mon encours ont avancé de concert ensemble dans une entente parfaite. J'ai pas fini mon tricot, mais je vais le finir aujourd'hui. J'étais triste de le fermer en fait. Hein. Bon alors maintenant, qu'est-ce que je vais lire ? Je vous présente juste et puis on se finira ce vlog. Je vais lire
Alors attendez, c'est donc Bien au chaud dans notre monde. Ça, c'était Nous avons vécu de longues aventures. C'était pour le début d'une saga. Oui, je vous ai pas dit. Donc le 2e tome est sorti cette année. Et si elle en sort un tous les 2 ans, ça va être dur. Donc ça, c'est la seconde partie. Donc on est bien au chaud encore dans notre monde. Et nous avons rencontré des personnages merveilleux, fantastiques, je ne sais plus. Donc l'idée, c'est d'avoir un livre avec des magiciens, des choses comme ça. Donc là, j'ai pioché dans la bibliothèque de mon fils, que j'ai moi-même enrichi, et il ne l'a pas encore lu. Donc en fait, je vais le lire avant lui, mon fils Joseph, qui aime bien le fantastique, puisqu'en ce moment, il lit Les Royaumes de Feu de Tweety Sutherland. Apparemment, c'est génial. J'avais commencé à le lire, moi, mais j'avais pas trop accroché. J'avais commencé à leur lire et j'avais pas trop accroché. Mais bon. Lui adore. Apparemment, elle a écrit aussi une autre saga qui s'appelle Les Créatures Fantastiques, qui est vachement bien. Mais il n'a pas envie pour le moment de faire ça. Il veut lire tous les dragons, tous les royaumes de feu. Donc, je vais lire L'Hôtel de la Dernière Chance de Nikki Thornton aux éditions Michel Lafon. Si je l'ai pris, je l'avais acheté chez Gilbert Joseph en occasion. Parce que il a eu le prix du meilleur roman jeunesse par The Times. Et donc, je me suis dit que généralement, un livre qui est primé, c'est qu'il doit être quand même pas mal. Donc, ça va être ma prochaine lecture. Voilà, donc je vais me reprendre un petit café et je vais le commencer. Et je vais vous laisser là pour ce carnet de lecture de cette semaine. Si j'ai un rythme comme ça, je pourrais peut-être essayer de lire les 2/3 de ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Hein. Ah oui, j'ai rendez-vous avec Cop de Geek pour la lecture commune sur le Damasio. Donc on va voir. Je crois qu'on va la commencer le week-end prochain. Donc il faudrait que j'arrive à avancer. Le Damasio, c'était le challenge, je crois. Donc c'est la 2e partie. Bon voilà, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Mais en tout cas, celui-là, bon, c'est un livre young adulte. Hein. Donc il est court, il fait 300 pages. C'est un one-shot celui-là, donc ça veut dire que c'est une histoire, il n'y a pas de suite. Et enfin, je crois pas. Et donc du coup, je vais le lire assez rapidement, je pense. J'espère qu'il va me plaire. Je vous dirai ça dans le prochain carnet de lecture. Pour le moment, je vous laisse là. On est samedi matin, donc je vous souhaite un bon week-end. Je vais essayer de faire le montage aujourd'hui pour vous le proposer, pour proposer cette vidéo aujourd'hui. Allez, bonne lecture. Bye bye.